Alex Riley est caviste à Cambridge. Pour lui, pas question de passer par des intermédiaires ou des négociants anglais pour acheter des vins français. Il préfère venir ici en Val-de-Loire, à la source, pour goûter et sélectionner des millésimes qu'il proposera bientôt dans son magasin. Tous les Anglais connaissent les Sancerre. C'est un choix de vin très facile à faire. Mais vous avez aussi des vins délicieux en Touraine, en Anjou, qui sont moins connus et plus difficiles à commercialiser. Mais il y a vraiment de bons vins là-bas, alors je goûte tout ça avec attention. Un peu plus loin dans les allées du salon, autre dégustation, plus studieuse celle-ci. Elle s'accompagne de prises de notes. Fanny Breuil a créé son entreprise il y a 3 ans. Spécialiste de l'import-export, elle est venue chercher ici de nouveaux clients. Elle propose aux vignerons français de devenir leur ambassadrice aux États-Unis ou au Brésil. J'essaye le plus possible de communiquer sur leur vin et auprès des revendeurs à l'export et après de me déplacer sur place dans le pays pour représenter les vignerons au mieux. Et ce sont toujours des vins de terroir qui travaillent le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent en agriculture biologique. Et si le label fait des émules à l'étranger, en France, les consommateurs ont mis plus de temps à se tourner vers l'agriculture biologique. Loin derrière les géants de la région PACA ou du Languedoc-Roussillon, le Val-de-Loire se positionne aujourd'hui sur ce marché. En 2010, on y recensait presque 2700 hectares cultivés en bio. Les gens recherchaient avant tout une appellation, et si elle était bio, c'était mieux, c'est quelque part, mais ce n'était pas du tout un critère d'achat. Aujourd'hui, on a basculé depuis, encore une fois, depuis maintenant quelques années seulement, avec un véritable intérêt pour le logo AB d'une clientèle qui, je pense, a pris conscience des dangers. C'est le mouvement général de l'intérêt pour le bio, de l'intérêt des enjeux écologiques dans notre pays qui finalement s'y met assez tard. Et dans cette mouvance bio, les vignerons ligériens devront vite se positionner, car en Europe, la filière s'organise. C'est le cas des Allemands et des Autrichiens, apparemment champions du bio.